Un nouveau bâtonnier pour le barreau de la Guyane. L'élection a eu lieu vendredi dernier et c'est Christine Charlot qui a été élue dès le premier tour avec 38 voix sur les 73 avocats votants. Sa prise de fonction n'interviendra que dans quelques mois à compter du 1er janvier prochain pour un mandat de 2 ans. Après Fabienne Landry, quelles orientations à venir pour les avocats guyanais et plus généralement les justiciables du territoire à l'heure où le monde de la justice traverse un entre-deux, disons, 9 mois après les annonces faites par le garde des Sceaux lors de son déplacement en Guyane. Pour en parler, Christine Charlot est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays. Christine Charlot, vous êtes donc avocate et vous exercez ici en Guyane depuis 14 ans, depuis 2009. Qu'est-ce qui a motivé votre envie, votre choix de prendre la tête du barreau ? Alors tout simplement une continuité dans l'investissement au barreau depuis mon arrivée en Guyane et au sein du barreau, puisque dès mon arrivée au barreau, je me suis investie au sein de l'Union des jeunes avocats, qui est une association qui œuvre en particulier pour les jeunes avocats, mais qui est assez dynamique. Et donc je me suis investie dans un premier temps à ce niveau-là. C'est d'ailleurs dans ce cadre que la pirogue du droit a été créée, aujourd'hui, qui a été créée. Et ensuite, tout naturellement, j'ai souhaité m'impliquer au sein du Conseil de l'Ordre. Donc, j'ai fait 2 mandats successifs. Donc, j'ai travaillé avec plusieurs bâtonniers dans des contextes un petit peu compliqués parce que il y avait on a traversé les mouvements sociaux, on a traversé l'amiante avec la fermeture du tribunal pendant 6 mois. On a traversé également le Covid et différentes grèves aussi successives. Donc ça a permis aussi moi de me forger sur l'activité ordinale et dans des contextes très compliqués. Et ensuite, à la fin de mon dernier mandat, je me suis engagée de manière associative assez prononcée, puisque j'étais pas rééligible, donc je me suis investie de ce côté-là. Et c'est vrai que par engagement et par volonté aussi de servir l'ensemble de mes confrères, et bien j'ai dans la continuité de ce parcours, j'ai souhaité me présenter pour l'élection du bâtonnier. Et servir et fédérer, vous me disiez aussi tout à l'heure juste avant d'entrer en studio, que c'était une des raisons finalement qui avait motivé votre choix de devenir le nouveau bâtonnier. Oui, fédérer, c'est une notion importante à mon sens dans un contexte qui est très compliqué pour l'ensemble de mes confrères sur leurs conditions d'exercice, enfin sur nos conditions d'exercice, puisque je m'inclus évidemment dedans, par rapport à un éclatement des sites judiciaires qui rend un quotidien très compliqué psychologiquement, c'est usant aussi, et donc c'est ce qui rend aussi compliqué la rencontre entre confrères. Et puis fédérer, c'est important aussi par rapport aux justiciables, parce que justement pour faire des actions, pour être visible, pour montrer aux justiciables justement la diversité du barreau, les compétences du barreau diverses et variées, c'est important. Et justement fédérer l'ensemble des confrères pour faire des actions et pour montrer aux justiciables ce qu'on est capable de proposer en Guyane. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher un avocat extérieur, parce que il y a l'ensemble des compétences sur notre territoire, et c'est ce qui fait aussi notre force. Comment est-ce qu'on la renforce du coup, cette visibilité des avocats, mais plus généralement du monde de la justice, parce que c'est vrai que le nombre de témoignages de personnes qui nous disent on a du mal finalement à savoir où est la justice finalement, où est-ce qu'on est convoqué, ce genre de témoignages-là, ils sont très fréquents. Comment est-ce qu'on améliore la visibilité, votre visibilité, Christine Charlot ? Alors la visibilité de l'avocat et du monde de la justice passe bien évidemment par une communication. Alors il y a la communication institutionnelle, il y a vous médias qui jouez un rôle important. Il y a aussi l'organisation d'événements pour faire des événements de proximité, pour aller à la rencontre du justiciable. Donc c'est vrai qu'en période de crise, 2 ans ça passe vite, donc c'est vrai que c'est des choses qu'il faut programmer de manière disons très très
rigoureuse pour justement que ça puisse se faire. On a eu des événements par le passé, sous d'autres bâtonnats qui ont permis de voir que justement les justiciables avaient besoin de venir à la rencontre des avocats, et donc voilà, de créer ce type d'événement, créer une communication peut-être plus régulière et aussi plus diverse sur notre activité, pour que justement les justiciables, en particulier guyanais, puissent voir où est-ce qu'ils et puissent voir aussi faire naître aussi peut-être le réflexe de l'avocat. Alors pas pour rentrer dans pour devenir procédurier, mais aussi pour se dire tiens, je peux avoir un conseil, parce que l'avocat, c'est connaître ses droits. C'est pas forcément tout de suite pour faire une procédure, mais l'activité de conseil aussi est une partie importante du métier, en particulier pour les entreprises. Oui. Et puis aussi pour l'accès au droit, c'est aussi très important, parce que parfois ça permet d'éviter certaines erreurs et ça permet d'éviter de compliquer des situations, parce qu'on a pris des conseils en amont. Justement, puisque vous parlez d'accès au droit et que vous avez parlé il y a quelques minutes de la pirogue du droit, je le dis pour les auditeurs qui ne nous écouteraient pas forcément tous les jours, parce qu'on a fait des reportages précisément sur la pirogue du droit. Voilà, c'est une pirogue sur le Yabpock et le Maroni, dans laquelle il y a des avocats, des juristes et des magistrats également, pour amener finalement le droit auprès de populations qui sont éloignées des tribunaux. Que faire d'autre finalement? On a l'impression que c'est un serpent de mer qui revient dès qu'on parle à n'importe quel professionnel de la justice ici en Guyane. Comment améliorer l'accès au droit pour des populations qui parfois se sentent précisément éloignées du littoral et des tribunaux, Christine Charlot? Alors, c'est vrai que la pirogue du droit, c'est une manifestation qui vient faire le constat, effectivement, de la nécessité de rapprocher les communes isolées du littoral. Donc après, c'est vrai qu'il y a une juridiction aussi à Saint-Laurent-du-Maroni qui va avoir son rôle. Donc là aussi, il faut évidemment réfléchir sur la mobilité des avocats du littoral, on va dire sur Saint-Laurent, mais sans que ça soit effectivement trop contraignant pour les confrères, parce que voilà, les audiences à Saint-Laurent, c'est aussi compliqué. Donc après, il y a des cabinets il y a peu de cabinets à Saint-Laurent, donc c'est aussi par rapport à ça, par exemple peut-être en créant aussi un système de navettes sur un transport peut-être aussi collectif, qui peut permettre une mobilité moins fatigante pour les confrères et de permettre l'accès aux avocats et de faciliter justement ce va-et-vient. Donc ça peut être du côté de Saint-Laurent et aussi du côté de Saint-Georges, et d'ouvrir aussi ce périmètre pour que justement les communes isolées se sentent un petit peu plus proches du barreau. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur le cas précis de Saint-Laurent, avec la construction à venir de cette cité judiciaire qui devrait arriver d'ici normalement 2027. Mais d'abord, racontez-nous un petit peu, pour ceux et celles qui ne sauraient pas forcément comment est-ce que ça se passe, comment ça se passe une élection pour le poste de bâtonnier. Il y avait deux confrères à vous qui avaient présenté leur candidature, Maître Tchefou et Maître Pialou. Il y a une campagne, Palou, pardon, évidemment. Il y a une campagne, il y a un débat comme dans une élection politique finalement. Alors c'est une élection. Alors il faut savoir que c'est la première fois qu'au barreau il y a 3 candidats qui se présentent à l'élection. Donc on a fait une campagne qui a duré à peu près un mois. À compter de la présentation, de la déclaration de candidature de chacun. Il y a des démarches finalement individuelles de campagne auprès de chacun des confrères. Et puis effectivement, il y a des rendez-vous qui sont créés. Effectivement, il y a eu un débat entre les 3 candidats, qui a permis que chacun puisse présenter sa candidature, ses orientations, et puis également ça a permis que les confrères puissent poser des questions sur différentes problématiques. Donc, c'est moins tendu qu'une élection politique, qu'une élection pour le poste de bâtonnier. Ça s'est fait dans de très bonnes conditions. L'idée, c'était justement de pas du tout créer de tensions ou de conflits. On a de bons rapports entre nous, donc ça s'est passé dans une atmosphère parfaitement cordiale.
Et donc, on a pu débattre sans encombre. On avait un modérateur, Maître Robéry, qui a excellé dans ce rôle. Et finalement, voilà, tout s'est bien passé. Et je pense que ça a permis, aux confrères présents de voir un petit peu ce qu'il en était pour faire leur choix 2 jours après. Voilà, donc ensuite, le jour de l'élection, donc c'est un vote à bulletin secret. Et donc chacun se prononce pour un candidat. Voilà, on va faire un petit peu de pédagogie. À quoi est-ce qu'il sert le bâtonnier? Le mot qui revient tout le temps, d'après ce que j'ai lu, c'est interlocuteur à la fois entre les avocats eux-mêmes, et vous nous avez parlé tout à l'heure de cette question de l'isolement géographique, en tout cas pour créer du lien entre tout le monde, mais aussi interlocuteur entre les avocats et les magistrats. Tout à fait. Concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, le barreau doit être considéré comme un partenaire de justice par rapport aux juridictions, et c'est vrai que le bâtonnier représente les avocats, l'ensemble des confrères, donc dans des discussions d'organisation, dans des discussions de gestion au quotidien. De déontologie aussi parfois, dans la pratique de votre métier. Je ne sais pas s'il y a des questions qui se posent entre 2 avocats. Il y a un pouvoir disciplinaire, effectivement, la déontologie est aussi une partie qui est importante dans le rôle du bâtonnier. Donc c'est quand il y a des conflits entre avocats, c'est le bâtonnier qui vient effectivement trancher. Il peut y avoir aussi des réclamations des justiciables par rapport à la pratique. Donc là, on recueille bien évidemment les observations du confrère, on recueille les observations de la personne qui fait une réclamation. Donc il y a ce rôle aussi pour transiger et pour veiller à ce que tout se passe bien, effectivement, tant déontologiquement, mais aussi au niveau de la pratique au sein des juridictions. Donc parfois il peut y avoir aussi des incidents. Généralement ça se produit aux assises parce que c'est des audiences avec des enjeux importants. Donc effectivement, c'est plus souvent devant la cour d'assises qu'il y a des incidents où le bâtonnier peut être sollicité, mais parfois devant d'autres juridictions où il peut y avoir des crispations pour des raisons diverses et variées, et où justement le bâtonnier doit se déplacer, lui ou une personne déléguée, pour justement pouvoir, avec son autorité et le fait qu'il représente l'ordre des avocats, pouvoir donner justement un avis tranché, mais également dans la protection aussi du confrère, parce que, alors pas bien sûr de manière absolue, mais en tout cas c'est aussi important que les confrères se sentent accompagnés, à mon sens, au niveau de certaines difficultés quotidiennes de la pratique de leur profession. Alors on va parler un petit peu de la situation actuelle des avocats, de tous les avocats guyanais. On a commencé à le dire il y a quelques minutes. Ces dernières années, elles ont quand même été marquées par des crises à répétition, l'amiante au tribunal avec la désorganisation que ça a créé, une longue grève des avocats sur la question des retraites et les moyens plus généralement accordés à la justice ici en Guyane. On se souvient qu'il y avait eu l'an dernier cette période de justice morte qui avait été décidée par les chefs de juridiction pour dénoncer précisément le manque de moyens alloués à la justice ici en Guyane. Ça a été une période difficile, rien que financièrement déjà pour les avocats du territoire. Ah oui, très clairement, la répétition de crises n'est pas sans impact négatif sur le barreau, qui reste je vais dire mobilisé et attentif aussi à l'évolution de la pratique de notre profession sur le territoire guyanais. C'est vrai que il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la dernière période par rapport à la justice morte. Il y a eu un développement de brigades de magistrats et de greffiers qui ont permis de pallier à ce décès de la justice. Néanmoins,
par rapport à la mise en place de ce système, le barreau reste vigilant et à mon sens doit rester vigilant sur effectivement sur l'adaptation de ce système par rapport aussi aux contingences des avocats, parce que effectivement on a une pratique qui est pas celle du barreau à Paris, qui est pas celle des grandes agglomérations. On a une configuration qui fait qu'il y a essentiellement des cabinets individuels et avec des justiciables qui souhaitent que ça soit leur avocat, et c'est pas des avocats qui sont interchangeables. Et donc par rapport à ça, il est vraiment essentiel que ça soit pris en considération par chacun de nos interlocuteurs au niveau des juridictions. Donc c'est vrai que par rapport à ça et par rapport à l'éclatement des sites aussi où on espère sur la cité judiciaire, c'est un élément qui est essentiel. Là, vous parlez de celle de Cayenne ou de celle de Saint-Laurent ? Non, je parle de celle de Cayenne, qui est actée depuis de très nombreuses années, pour laquelle on se bat depuis de très nombreuses années, qui a été encore une fois actée au moment des mouvements en 2017 et qui, pour l'instant, n'est pas dans un état d'avancement très important. Et donc, qui regrouperait, on le dit et on le répète à tout le monde, qui regrouperait tous les sites, mis à part la cour d'appel. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai que ça facilite, ça serait vraiment le moyen de retrouver une pratique au niveau de notre activité, une pratique professionnelle, on va dire décente, parce que c'est vrai que lorsque vous avez très concrètement 4 ou 5 audiences à la même heure au Larivot, au centre-ville de Cayenne, sur, on va dire, 3 sites différents, donc plus le Larivot, c'est très compliqué. Oui. C'est très compliqué, et par rapport à ça, il y a vraiment une nécessité de raccourcir le temps de l'éclatement de ces sites, parce que c'est vrai que ça commence à être vraiment très difficile pour l'ensemble du barreau. Mais après, au-delà des questions qui sont liées purement aux infrastructures, on a bien vu depuis ces derniers mois, même depuis ces dernières années, les cris d'alarme répétés de tous les magistrats pour dire attention, on n'est plus assez nombreux, on a trop de travail, on n'arrive plus finalement à suivre le rythme. On a tendu notre micro ici même à Radio Pays à de nombreux magistrats pour qu'ils puissent venir nous dire finalement quelle était leur situation. Les avocats, on en a un petit peu moins entendu parler. Est-ce que vous êtes dans une situation aussi urgente et périlleuse finalement que les magistrats, ou bien ça va un petit peu mieux qu'eux en quelque sorte ? Ah bah on subit forcément... Les deux sont liés. Oui. Les deux sont liés. Donc, on subit forcément à partir du moment où on a une justice qui fonctionne mal. Nous, on en pâtit nécessairement sur les cabinets, parce que finalement, et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous sommes souvent le tampon entre le justiciable et la justice. Et finalement, souvent, nos clients pensent que finalement, nous sommes responsables du non-avancement du dossier, de l'absence de réponse à leur problématique, alors que les procédures sont lancées, du temps anormalement long qui est pris pour sortir des dossiers, et nécessairement ça a un impact sur nous, puisque économiquement, bien évidemment, il vaut mieux pour nous qu'un dossier dure peu de temps que dure 3, 4, 5 ans. Donc on n'a aucun intérêt, bien évidemment, à ce que la justice prenne trop de temps. Et souvent, c'est très compliqué. Nous, on a ce rôle pédagogique d'expliquer à nos clients, effectivement, que souvent, vous n'êtes pas maître des horloges, quoi. On n'est pas maître des horloges. Quand on peut, accélérer les choses par différents biais et des moyens juridiques, on le fait, bien évidemment, mais c'est pas toujours possible. Et c'est vrai que, bien évidemment, finalement, quand vous avez les magistrats ont communiqué sur la justice morte, etc., c'était pas forcément à ce moment-là. C'était bien que pour une fois, disons que au niveau des magistrats, ça soit dit aussi, et ça soit rendu visible, parce que effectivement, souvent on a dénoncé
les conditions, les conditions de justice au niveau des avocats, mais au niveau des justiciables. Et c'est vrai que là que la juridiction communique aussi sur ces, parce qu'on était arrivé effectivement sur un point de rupture état particulièrement sinistré, et effectivement c'était essentiel que la juridiction communique à ce niveau, mais bien évidemment ça ne veut pas dire que les avocats ne subissent pas ce... Dernière question, Christine Charlot, parce qu'il est déjà 7h35. Dans les grands projets à venir, on a parlé de la cité judiciaire de Cayenne, mais il y a aussi celle à venir de Saint-Laurent-du-Maroni, je l'ai dit, qui ne devrait pas arriver finalement avant 2027, donc une prison, mais aussi un tribunal judiciaire. De votre côté, en tant qu'avocate et future bâtonnier, de quel œil est-ce que vous regardez ça? Parce que pour qu'un tribunal fonctionne, il faut des avocats, et on sait bien qu'à Saint-Laurent, il y en a quasiment pas. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que dans quelques années, on se retrouve avec un tribunal, mais sans avocat finalement sur la juridiction? Oui, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à ça, effectivement, il faut réfléchir à une mobilité pas trop contraignante des avocats qui ont leur cabinet sur Cayenne, qui sont prêts justement à se rendre sur la juridiction pour offrir un accès à l'avocat. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser aussi à installer des avocats, des cabinets directement là-bas? Oui, il y a des cabinets, il y a déjà des cabinets qui réfléchissent à s'installer de manière, on va dire, avec des pôles et une présence de permanence, déjà pour voir comment l'activité fonctionne, pour voir comment ça peut s'organiser, parce que économiquement, il faut aussi faire une étude de marché sur une profession libérale. Sur l'installation, sur l'ouverture d'un cabinet secondaire. Mais en tout cas, dans le laps de temps où il n'y a pas de cabinet secondaire officiel, mais en tout cas faire en sorte que les avocats puissent se déplacer dans de bonnes conditions pour effectivement que cette juridiction puisse fonctionner. Christine Charlot, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, je le rappelle, donc nouveau bâtonnier du barreau de la Guyane, élu donc la semaine dernière, mais vous n'entrerez en poste qu'à partir du 1er janvier 2024. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci à vous.